réunis devant toi en ce dimanche. Au cœur de nos vies tourmentées, tu nous ouvres ce temps de culte comme une accalmie nécessaire, où le recul se prend, où les paroles échangées se déposent et perdent de leur pouvoir parfois blessant. En ce moment privilégié, dans l'agitation de nos existences, tu inscris ta présence comme une éclaircie bienfaisante. En réponse à nos questions sans fin, tu offres ta parole qui apaise et qui fortifie. Nous voici, Seigneur. Nous louons Dieu avec un extrait du psaume du jour, le psaume 63. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai contemplé. J'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange. Toute ma vie, je te bénirai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux. Je laisserai éclater ma joie. Je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Pendant les heures de la nuit, je pense à toi. Oui, tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. Et nous poursuivons cette louange en chantant un autre psaume, le 92. Oh, que ces choses belles. Oh
Recevons cette parole de Dieu. Elle est promesse de vie. Va, j'ai mis en toi ma parole. Là où tu vas, ne la porte pas comme pour la protéger. Ne crains pas qu'elle se fasse mordre par l'obscurité du cœur des hommes, car ma parole est plus lumière, plus forte que les ondes d'ombre. Je l'ai plantée moi-même dans ton cœur. Rien ne peut l'en arracher. Laisse-la vivre en toi. Ne crains pas ses flétrissements, ses endurcissements, mais espère ses printemps, ses bourgeonnements, ses éclosions, comme un souffle fragile. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous donnes notre cœur pour savourer la bonté de ta création. Notre corps, pour y habiter avec force et avec grâce. Notre vie, pour user des occasions de donner et de demander. Notre mort, pour ne point rêver d'une immortalité mensongère. Mais voilà que ce cœur, nous le gardons souvent sec ou craintif. Ce corps, nous l'étouffons ou nous le gaspillons. Cette vie, nous la convoitons ou nous la regrettons. Cette mort, nous la fuyons et nous y sombrons. Pour le gâchis de ta création, Père, nous te demandons pardon. Ce pardon, donne-le-nous, afin que nous trouvions la joie et la paix, même dans la lutte ou la détresse. Viens, toi qui renouvelles sans cesse les hommes, la terre et les cieux. Amen. L'apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cette promesse est pour nous lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine ou la difficulté de la vie. Cette nouvelle création n'est pas le fruit de nos repentirs ou de nos efforts. Elle est le
l'œuvre du Seigneur, crucifié et ressuscité. Celui qui demeure chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacune, chacun, entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. Je vous lirai un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Ensuite, il, c'est-à-dire Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Une nuit interminable, dans laquelle nous nous sentons seuls, quand bien même nous sommes tous dans la même barque. Tout ce qui surgit semble malveillant, irréel. Comme les disciples au milieu du tumulte et de la peur, des questionnements, comment reconnaître le Christ qui vient à nous, justement au cœur de nos tumultes, de notre peur, de nos questionnements. Je trouve que ce texte a une résonance toute particulière en ces semaines que nous allons devoir vivre
sans pouvoir nous retrouver ensemble pour célébrer le culte, chanter, méditer la parole. Nous commencions, à défaut de nous y habituer, à accepter les mesures, masque, gel, distance, pour pouvoir nous retrouver dans ce temple et dans tous les autres lieux de culte. Et voilà qu'il nous faut faire l'Église par écran interposé. Les eaux tumultueuses n'empêchent pas Jésus de rejoindre ses disciples. Rien ne peut faire barrière entre sa parole et nous-mêmes. Nous, chacune, chacun personnellement, et nous, communauté. Alors ce texte pourrait faire sourire une histoire de fantôme dans la Bible. Un disciple qui boit la tasse après avoir fanfaronné devant ses amis. Mais derrière l'humour, il y a de quoi nous faire réfléchir. Il y a bien des choses qui peuvent nous concerner, dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Une première chose est choquante, à première vue. Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque, comme s'il les jetait dans les eaux tumultueuses, comme s'il les jetait dans la rainure. Est-ce là le Dieu auquel je crois? Non. Je ne peux croire en un Dieu qui me pousse vers le désespoir, la ténèbre et le doute. En lisant le passage qui précède, une piste s'ouvre à nous pour comprendre. Juste avant, c'est le miracle de la multiplication des pains. Les disciples viennent de vivre un moment intense, exceptionnel. Nous le savons, notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu ne peut être faite que de moments exceptionnels. Il y a de ces jours qui redonnent des forces, de l'élan, de l'enthousiasme, de la profondeur à notre foi. Mais nous ne pouvons pas rester assis à écouter Jésus. Nous ne pouvons pas rester ensemble dans une journée d'église qui nous porte tous. Nous ne pouvons pas rester ensemble au pied des châtaigniers du Mialet quand peut se tenir l'assemblée du désert. Il nous faut tôt ou tard retourner dans le monde, dans notre monde, dans le quotidien ordinaire de nos vies, qui sont faites de ces temps exceptionnels pour notre foi, de jours d'une banalité ordinaire et de ces jours de tumulte et de doute. Quand Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque, il leur signifie que la vie ne s'arrête pas à ce qu'ils viennent de vivre, même si le temps semblait suspendu pour le meilleur. Il nous faut retourner dans l'aujourd'hui du monde. Nous ne savons rien de ce que ressentent les disciples quand ils rament dans la nuit contre des vents contraires. Sont-ils encore portés par l'élan de cette journée? Puissent-ils leur force en se remémorant les paroles et les gestes de Jésus? Ou est-ce que leur enthousiasme se fissure lentement par le doute qui les gagne? Parce que la lutte est rude et longue, et Jésus ne les rejoint qu'à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures du matin. Ils ont eu le temps de ramer, de se faire balloter par les vagues, de s'interroger tant et plus. Une chose me fait dire néanmoins qu'ils ne devaient pas être en totale confiance. Et je ne suis pas sûre qu'à leur place, j'aurais chanté des cantiques à tue-tête pour me donner du cœur à l'ouvrage et encourager mes camarades. On s'effondrerait, on se recroquevillerait pour moins que ça. Voyez, les disciples ne reconnaissent pas Jésus qui vient à eux, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il les rejoigne au milieu de leur nuit,
de leur détresse, de leur lutte. Il ne leur vient pas à l'esprit qu'aucune zone tumultueuse, aucune nuit noire ne peuvent l'empêcher de les rejoindre, de nous rejoindre. Est-ce qu'au milieu de nos nuits, de nos luttes, au moment où cela semble impossible, nous croyons que Dieu peut nous rejoindre, que rien ne l'empêche de venir à nous? Et Dieu nous rejoint toujours d'une manière inattendue. Il casse toujours les codes, les habitudes et les conventions. S'attendre à lui, de manière toujours nouvelle. Se laisser surprendre par sa venue. Le reconnaître. D'aucuns diront qu'il aurait pu arriver avant. À quoi ça sert de nous laisser ramer, nous épuiser, user notre foi dans la lutte, risquer notre confiance et notre espérance pour qu'il arrive, nous surprenne, voire nous fasse peur des heures, des jours après. La fin de notre texte peut nous éclairer. Mais il faut avant se rappeler deux choses. La première, c'est que Dieu n'a pas créé des marionnettes. Il nous veut, hommes et femmes, libres, adultes, responsables, debout devant lui. La vie est un don qu'il nous faut saisir et qu'il nous faut vivre. Personne ne vivra nos joies et nos peines à notre place. Surtout pas Dieu. En revanche, et c'est la seconde chose, la Bible nous le répète inlassablement, Dieu nous aime. Dieu a fait alliance avec nous, il est fidèle et il ne nous abandonnera pas. Il faut tenir ces deux certitudes ensemble. Et Pierre, alors, que nous dit-il? Qu'on peut parfois oser des gestes fous. Dis que je vienne. Viens, dit Jésus. Bon, après, il faut oser sortir de la barque et se déplacer sur les eaux démontées. Mais trouver la force, l'élan, la foi pour sortir et enjamber le tumulte n'est pas suffisant. Il faut plus que jamais garder confiance. Si nous regardons le long des célédeurs, si nous regardons ce qui nous tire vers le bas et qui, à vue humaine, aura raison de nous, si nous regardons les heures de lutte où nous avons ramé tant bien que mal sur les eaux démontées, en mettant toutes nos forces dans la bataille, si nous oublions que Dieu est capable de marcher sur les eaux, c'est-à-dire que rien, strictement rien, ne peut l'empêcher de nous rejoindre, d'être à nos côtés, même dans les situations les plus improbables, alors c'est là que nous risquons de nous enfoncer dans les eaux du désespoir, de fracasser notre espérance. Mais là encore, tout n'est pas fini. Seigneur, sauve-moi, crie Pierre. Et aussitôt, dit le texte, aussitôt, Jésus étendit la main. Oser crier sa confiance ou sa peur, appeler encore Dieu quand tout s'écroule et qu'on semble perdu, qu'on sent qu'on s'enfonce dans la nuit noire, qu'on est en train de perdre la lutte. Oui, Dieu est encore et toujours là, le bras tendu, la main prête à nous saisir. Il y aura des jours où, après avoir crié à Dieu, nous remonterons dans la barque de nos vies, la lutte sera finie, le vent sera tombé, la mer sera calmée, comme dans notre passage. À nous de savoir dans ces jours-là, reconnaître que Dieu était là, relire notre histoire, notre combat, notre lutte, même s'il n'est jamais agréable de se remémorer les jours difficiles, mais le faire pour y découvrir Dieu, voir où il se cachait, comment, malgré notre sentiment de solitude, voire d'abandon,
phare, il était derrière le sourire de l'un, les paroles encourageantes de l'autre, nous aidant dans notre lutte, étant présent au cœur de notre lutte, sans vivre pour autant notre vie à notre place. Et puis il y aura des jours où son bras et sa main étendue ne seront qu'une accalmie, le temps nécessaire pour ne pas sombrer, reprendre quelques forces avant de continuer la lutte. Il est des luttes plus longues que d'autres. Mais notre récit nous rappelle que Dieu n'est pas un fantôme qui s'amuse à nous faire peur quand nous sommes au plus mal. Il est ce Dieu qui nous rejoint au cœur de la lutte, qui entend nos appels et qui y répond. Alors, au jour de multiplication des pains, faisons le plein de force, de joie, plongeons nos racines plus profondes dans le terreau de la foi, de l'amour de Dieu, de la méditation de la parole, pour qu'au jour où il nous faut ramer contre le vent, être ballottés par les vagues, nous ne nous sentions pas seuls et que nous sachions reconnaître Dieu qui vient à nous de quelque manière que ce soit. Toujours à un moment, le vent finit par tomber, un autre jour se lève plein de promesses, avec, je le crois fermement, cette constance. Dieu est là. Amen. Confessons notre foi. Je crois en Dieu qui est descendu jusqu'aux hommes, qui est lui-même devenu homme et qui est venu sur cette terre dans la pauvreté. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu qui veut nous aider à porter nos fardeaux, à qui nous pouvons aller avec toutes nos fautes et nos faiblesses, avec nos peurs et nos soucis. Je crois qu'il peut être pour nous une lumière qui peut éclairer nos obscurités pour que les ténèbres ne prennent pas le dessus. Je crois au Saint-Esprit qui m'aide à croire qu'un monde avec Dieu est possible, que la paix peut être notre avenir et que chaque homme, chaque femme peut avoir une vie bénie. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons.
Lors d'un culte ordinaire, cet instant est le moment de l'offrande. Ce nouveau confinement est aussi, soyons réalistes, un nouveau coup dur pour nos finances. Nous ne vivons que de dons. N'oubliez pas, dans la mesure de vos possibilités, de soutenir votre Église. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don en ligne pour notre paroisse à partir du site de l'Église protestante unie de Castres, ou nous faire parvenir votre don par la poste. Ce don servira à la mission de l'Église, qui est d'annoncer l'Évangile en parole et en acte. D'avance, merci. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. De notre Père, nous te prions pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce. Parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent
qu'il guérisse et qu'il relève. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi les mains ouvertes pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Et ensemble, en communion avec ton Église universelle, nous voulons te dire la prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez, avec vos sœurs et vos frères, dans l'audace et l'adoration, la joie de Dieu sera votre force. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière.